Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser la technique du print and cut avec la silhouette. C'est très facile, vous allez voir. Donc, dans un premier temps, soit vous voulez faire des étiquettes rondes, et donc on va sur silhouette. On se met en A4, bien entendu, puisqu'on va devoir imprimer avec notre imprimante standard. On active les repères d'alignement ici. Et donc, notre machine va scanner ces repères-là et ces repères qui vont lui permettre de savoir où découper. Donc, par exemple, si on part sur des étiquettes rondes, on clique, on glisse, on fait un rond. Donc là, il ne fait pas forcément la bonne taille. Donc là, on le remodifie tout en haut, ici. Ou alors, on clique gauche avec sa souris, la touche maj enfoncée, on glisse. Mince, je suis allée trop vite. On clique, on glisse, je lâche la souris et je lâche le clavier. Et là, vous voyez, j'ai 25-14, 25-14. Bon, il y a deux techniques différentes. Le résultat est le même au final. Donc, peu importe. Donc là, soit vous rajoutez juste du texte. Donc, merci, par exemple. Vous modifiez votre typo. Donc, je vais prendre celle-ci que j'aime beaucoup. Là, il faut choisir la couleur du texte puisque vous allez imprimer ceci. Donc, si vous le voulez en noir, en bleu, en jaune, c'est maintenant qu'il faut le choisir. Ensuite, il faut l'ajuster au rond. Donc, petit, grand, enfin, voilà, on s'en moque. Vous sélectionnez les deux et vous centrez ici si vous le voulez vraiment au milieu du rond. Si après vous le voulez plus bas, vous pouvez descendre, enfin vous faites ce que vous souhaitez. Si vous le voulez là, mais vous voulez quand même que ce soit centré, vous prenez l'outil ici, aligner centre. Voilà. Après, si vous voulez ajouter une image en fond, on va dupliquer ce rond. On va réduire silhouette. On va aller sur Google et moi je suis partie sur une image d'eucalyptus avec des feuilles d'or. J'enregistre cette image, donc clic droit sur l'image, enregistrer l'image sous. Je choisis mon emplacement qui est mon bureau. Je ne le veux pas en web, donc je le veux en JPEG. Je le modifie et je l'enregistre. Donc je l'ai bien ici d'enregistrer. Bon, je l'ai fait plusieurs fois, donc je l'ai bien. Je rouvre silhouette à la moitié comme ça. Et je prends mon image que je clique et glisse dans mon rond. Vous voyez, l'image, elle est là. Et à partir du moment où je la glisse dans le rond, elle épouse la forme du rond automatiquement. Si vous avez une image et que vous souhaitez un autre endroit de l'image et pas comme ça, parce qu'en fait, vous choisissez pas, c'est silhouette qui adapte automatiquement, vous cliquez l'image, vous glissez, vous la posez. On rouvre silhouette. Je vais reculer pour mieux voir. Je vais redupliquer mon rond. Vous mettez le rond à l'endroit souhaité. Par exemple, vous voulez cette intersection-là. Vous sélectionnez l'image et le rond. Vous voyez, là, j'ai bien mon image qui est sélectionnée parce que j'ai le carré autour et j'ai le rond avec le carré autour. Vous allez dans le menu Modifier et vous faites Intersection. Et là, vous voyez, elle a supprimé l'image et elle a bien récupéré que la forme qu'on souhaite. Donc là, il n'y a pas de trait rouge autour. C'est encore une image. Donc, silhouette n'aura pas de repère de découpe. Il n'y a pas de point de découpe sur ce fichier, sur cette forme, pardon. Donc, je vais redupliquer mon rond ici. Je vais sélectionner l'image et mon rond et j'utilise l'outil centré. Donc là, aïe, mon image est centrée. Je vais la grouper. Comme ça, il n'y a plus de risque de perdre un morceau. Vous pouvez bien entendu dupliquer le mot, le mettre sur n'importe quelle image. Voilà, admettons, c'est ça que vous souhaitez. On va le centrer. Je groupe, comme ça, ça bouge plus. Je centre, je groupe, ça bouge plus. Et je groupe. Voilà, parce qu'après, souvent, on reprend et ça sélectionne que le rond, pas le texte. Enfin, voilà, après, on fait des bêtises. Donc, vous avez deux possibilités.
Soit vous utilisez l'outil remplir la page, donc la silhouette réfléchit un peu et remplit comme elle pense que c'est le mieux, mais bon, vous voyez, on a quand même pas mal de trous. Donc je reviens en arrière. Soit vous le faites manuellement en sélectionnant et vous utilisez cet outil-là. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. Mince, je vais en avoir un de trop. Cette ligne-là ne sera pas possible. Et après, là, ça va être compliqué d'en faire 3. Bon, surtout que j'ai fait 3 formes différentes. En général, on découpe la même chose. Hein. Donc, vous voyez, là, j'ai quand même beaucoup plus de découpe. Mince. Hop. Donc là, on a fini nos petits ronds. On va dans Fichier, Imprimer. On cherche notre imprimante. On imprime. La feuille va sortir avec juste la couleur, le mot et les 3 repères, pas de rond autour, c'est normal. Vous collez votre feuille sur votre tapis de transport. Vous mettez votre tapis de transport dans votre machine de découpe. Vous allez dans le menu Envoyer. Là, on voit que ça ne va pas du tout, il va nous découper les mots. Donc, on va dans l'outil Ligne. Et là, on choisit que le rouge. Vous voyez, ça découpera que les ronds. On cherche notre matériel de découpe, notre matériau, pardon. Donc, papier adhésif blanc, par exemple. On sélectionne. Bon, là, ma machine est éteinte, donc il n'y a pas les réglages de coupe qui s'affichent. Donc, je ne peux pas vous donner de conseils de réglage de coupe parce qu'en fonction du papier, de la qualité, de l'épaisseur, de l'usure de votre lame, ça va changer. Il faut faire des tests. Il n'y a pas d'autres mots, il n'y a pas d'autres techniques en fait. Même moi, je peux utiliser le même matériau 10 fois et à la 11e fois, ça ne va pas découper comme il faut parce qu'entre-temps, elle sera usée ma lame. Donc il faudra augmenter la profondeur des fois, mais des fois ça va trop couper donc ça va pas, faut augmenter la force. Enfin voilà, faut jauger tout le temps en fait. Donc moi j'ai condamné une feuille qui me sert qu'à faire des tests de coupe. Je fais un test ici, donc ça va me découper un triangle ou alors je fais carrément un rond, ça dépend. Mais faites des tests. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai avec un grand plaisir. Bonne journée!